c'est quand même inouï. Vous êtes en train de prendre comme argument, eh bien, finalement, qu'il ne faudrait pas que les conditions sociales, les conditions fiscales, les conditions environnementales, eh bien, à l'exonération des primes se fasse en défaveur des salariés si les employeurs ne respectent pas un minimum d'obligations, sans pour autant nous donner le moindre chemin sur la façon avec laquelle vous avez l'intention, vous, de faire respecter ces obligations au niveau des employeurs. Bien. Oui, votre stratégie à travers la prime exonérée, c'est bien de dissuader l'ensemble des employeurs de verser des salaires pour que surtout on ne touche pas, eh bien, au profit des actionnaires de l'ensemble des entreprises. Voilà votre objectif. Je voudrais quand même rappeler qu'hier, sur 54 amendements, parmi lesquels nous avions fait des efforts, y compris d'amendements de repli, où nous avions quand même des propositions très modestes. J'en prends pour preuve l'amendement de tout à l'heure quand même, sur le fait simplement que les entreprises s'engagent, eh bien, à avoir des négociations sur l'égalité femmes-hommes, ne serait-ce que voilà, une fois par an, une fois tous les 2 ans, voilà, et c'était quand même assez modeste. Eh bien, vous les refusez systématiquement. Il n'y a que 4 amendements qui ont été acceptés. C'était des amendements de réécriture, point barre. Il est où votre conception de la construction? En fait, vous n'acceptez la construction que quand elle détruit, quand elle déconstruit le code du travail. Voilà votre objectif. C'est casser les salaires, c'est préserver les profits pour les intérêts des plus riches. C'est inacceptable et vous verrez qu'à la rentrée, eh bien, le climat social sera pas simplement chaud, il sera caniculaire. Il vous faudra bien l'entendre. Monsieur, veut-il